on essaie là ce week-end on n'essaie pas, on aborde cette région, la région énergétique qui est appelée en sanskrit Anahata. Bon, c'est un mot qui est très curieux. On le traduit par le son non frappé. Non, si vous vous souvenez, dans la première année, on avait fait cette lecture du corps à partir de 3 régions qu'on avait appelées les nœuds, les granthis. Et celle du milieu, qui a été baptisée Vishnu Granthi, en fait, ce Vishnu Granthi ne prend en compte qu'un seul type de nœud, qu'un seul type de blocage, qui sont les blocages cardiaques, affectifs, émotifs. Et c'est un domaine qui est tellement important dans notre vie, parce que notre grande histoire dans la vie, on peut résumer notre vie à de l'amour, enfin à une recherche d'amour. Et alors bien sûr, il y a plein d'objets différents, on aime plein d'objets différents. Par objet, j'entends des personnes, des situations, des objets matériels aussi. Mais au fond, ce que l'on a au fond de nous, c'est ce désir d'un amour qui serait un peu sans objet, c'est-à-dire un amour qui ne serait pas dépendant de quoi que ce soit, et qui serait, on appelle inconditionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de condition, il n'y a rien qui conditionne cet état d'amour. Et très souvent, on a pensé que il s'agissait pour nous de rencontrer quelque chose, quelqu'un qui nous aimerait, nous, sans aucune condition. Vous n'avez jamais rêvé à ça ? Apparemment, oui. Hein. Mais quand je dis qu'on a des rêves collectifs. Et vous avez dû aussi, de temps en temps, sortir du rêve et vous apercevoir que ça n'existait pas. Qu'à chaque fois que quelqu'un ou quelque chose vous aime, c'est sous condition, tout le temps. Et alors on a inventé cette idée d'un machin, que certains ont appelé Dieu, qui nous aimerait sous condition. Mais si on regarde de près, mais les religions ont mis des conditions, mais je ne parle pas des religions. Je parle de cette idée d'être aimé sans condition. Et pour la plupart d'entre nous, dans nos vies de tous les jours, on ne vit pas cette chose-là. Et alors, le yoga a énormément questionné cette situation-là, ce désir que nous avons. On a trouvé une clé. On a trouvé une clé, qui est que nous ne pouvons pas être aimés sans condition. La seule éventualité, c'est nous d'aimer sans condition. C'est-à-dire que peut-être il y a cette possibilité que l'on puisse aimer sans condition. Mais ça implique de n'aimer personne, aucun objet en particulier. Ça implique d'aimer tout pareil. Parce que dès qu'il va y avoir un objet particulier, on va mettre des conditions. Vous comprenez ?
Et c'est de là vient ce terme, le son non frappé, parce que quand on dit du son non frappé, ça a à voir avec une vibration. Donc, quand on parle de anahat, en réalité on parle d'un état vibratoire.